Le 41e sommet des pays membres du Conseil de coopération du Golfe s'est tenu hier à Al-Oula en Arabie Saoudite. L'occasion pour les dirigeants des pays du Golfe d'appeler à l'intensification des efforts pour mettre en œuvre les plans d'action conjoints prévus dans le cadre du partenariat stratégique avec le Royaume du Maroc. Le communiqué final de ce sommet a également réaffirmé les positions fermes des États du Golfe en faveur de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Maroc. Un soutien aussi fort a été exprimé aux mesures prises par le Maroc pour assurer la mobilité civile et commerciale dans la zone tampon d'El Guerguerat au Sahara marocain. Par la même occasion, les dirigeants des États du Golfe ont rejeté toute action qui serait susceptible de perturber la circulation dans cette zone. Pour en parler, nous joignons par téléphone Driss Issaoui, économiste et analyste politique. Bonjour Driss Issaoui. Bonjour. Quelle dynamique va engendrer cette reprise des relations entre l'Arabie Saoudite et le Qatar en termes de stabilité dans la région et développement économique? Vous savez, c'est l'événement du moment. Personne ne pouvait imaginer que l'Arabie Saoudite et le Qatar allaient pouvoir reprendre langue et commencer à discuter, à parler stratégie, à se rapprocher en tant que pays du Golfe, parce que pendant un moment, les choses se sont détériorées entre les deux pays à telle enseigne que personne ne pouvait imaginer que les deux pays pouvaient se retrouver. Ils l'ont fait. Non seulement eux, mais pratiquement toutes les composantes du Conseil du Golfe se sont retrouvées au moment de ce 41e sommet pour exprimer quoi? Pour exprimer d'abord leur volonté de travailler ensemble, leur volonté de convoquer toutes les décisions stratégiques qui ont été élaborées juste avant en ce qui concerne la relance des activités économiques, la relance d'un certain nombre d'initiatives qui donnent à ces pays la force qui est la leur. Parce que se regrouper dans le cadre d'un conseil de coopération comme celui-là, cela veut dire que c'est une force de frappe tant au niveau financier qu'économique qu'au niveau politique. Et ce retour vers la raison, vers le débat, vers la discussion, vers la coordination est un événement qui a été porteur pour les pays du Golfe et pratiquement justement c'est une force de frappe. Quelle lecture justement c'est une force de frappe. Quelle lecture faites-vous de ce soutien ferme des pays du Golfe au Royaume? Est-ce que cette nouvelle dynamique va renforcer la position du Maroc? Bien entendu. Vous savez que les pays du Golfe ont toujours été pour la marocanité du Sahara. À aucun moment on a trouvé, il n'y a eu de décision ou de déclaration qui soit à l'encontre de l'intégrité territoriale du Maroc. Au contraire, ils ont tenu à ce que parmi les nombreux points qui étaient inscrits dans la déclaration finale, d'inscrire un point sur le Sahara marocain, et ils l'ont dit de manière très claire. Ils ont dit que le Maroc, nous soutenons le Maroc et nous sommes contre toute tentative de le déstabiliser. Et c'est extrêmement important parce qu'ils ont parlé des problèmes liés, par exemple, qui sont liés au conflit avec l'Iran, entre l'Iran et les Émirats arabes unis, avec tous les autres pays. Il y a un chapitre pour toutes les zones où il y avait des tensions. Et ils ont exprimé justement leur solidarité et surtout leur volonté d'agir. Et ça, c'est ce qui est important. Parce que nous avons maintenant, aujourd'hui, nous avons un consulat des Émirats au niveau de la ville de Dakhla et également d'autres consulats arabes et internationaux au niveau de ces villes, ce qui veut dire que le Maroc pourra aller très loin. Et nous avons vécu une année difficile. Très rapidement, Monsieur Driss Issaoui, le communiqué final a également insisté sur l'intensification des efforts afin de mettre en œuvre les plans d'action conjoints prévus dans le cadre du partenariat stratégique avec le Royaume. Qu'est-ce que cela veut dire également en termes de partenariat économique notamment ?
À partir de 2021, 2022, 2023, c'est la période de relance que le Maroc doit vivre. Nous avons vécu une année difficile et avec les pays du Golfe, nous avons des investisseurs fermes, tels que par exemple nous avons parlé du Qatar, nous avons parlé du Koweït, nous avons parlé des Émirats Arabes Unis. Ce sont des pays qui sont présents dans des secteurs stratégiques, au niveau de l'hôtellerie, au niveau de tout ce qui est urbanisme, urbanisation. Ils sont présents dans certains secteurs financiers importants. Donc, pour moi, je pense que la relance que le Maroc est en train de tester, avec bien entendu une politique intérieure assez ferme et une dynamique d'investissement et de soutien à la croissance économique, je pense qu'avec les pays du Golfe, nous avons de grandes possibilités pour justement pouvoir faire cette relance. Et dans le communiqué final, il y a des ambitions extraordinaires. Ils sont en train de parler de la conquête de la planète Mars. Ils sont en train de parler de la conquête de beaucoup de technologies nouvelles. Et le Maroc ne pourra que profiter de toutes ces ouvertures et de toutes ces dynamiques qui sont ouvertes pour les pays du Golfe et pour l'économie marocaine. Merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct depuis Skype. Vous êtes analyste politique. Merci.